Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement tester mon niveau de coréen comme vous avez pu voir dans le titre. Pour la petite histoire, si je me souviens bien, je vous avais dit dans ma vidéo partir étudier à l'étranger avec EF que j'ai étudié pendant 2 ans en LLCE coréen à Paris. Et j'avoue que j'ai pas retouché à des cours de coréen depuis la fin de l'année scolaire, donc depuis juin dernier. Je sais que c'est pas bien mais bon voilà. Du coup je me suis dit que j'allais m'y remettre début 2021 pour en fait ne pas partir en Corée avec un niveau débutant. En gros j'ai envie de partir en Corée avec un niveau de fin de L1 en LLCE coréen, vous voyez. Enfin, je sais pas quel niveau c'est, vous savez les niveaux A1, A2, B1, etc. Je sais pas à quoi ça correspond et du coup je me suis dit que pendant toute l'année 2021 là j'allais en fait juste revoir ce que j'avais vu en L1. Avec ma fac j'ai eu 2 manuels du coup pour apprendre le coréen. Je me suis dit tout simplement que j'allais refaire en fait ces manuels pendant toute l'année. Moi ce qui avait un peu été négatif pour moi on va dire avec la fac, c'est que le rythme était beaucoup trop rapide pour moi. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment y aller à mon rythme. C'est logique, c'est pour ça que je fais ça sur 1 an. Et en fait je me suis dit que j'allais essayer d'avoir un rythme assez régulier, c'est-à-dire faire pas beaucoup de temps dans la journée mais tous les jours, vous voyez, genre par exemple faire 15 minutes tous les jours. Et aussi une des choses dont j'avais du mal c'était le vocabulaire, de connaître par cœur le vocabulaire en fait, parce que j'ai une mémoire pas ouf ouf, vous voyez. Et du coup le vocabulaire pour moi c'est vraiment quelque chose qui est difficile à intégrer. Et du coup je me suis dit en fait pour étudier le coréen de moi-même en fait, c'est dans les manuels que j'ai eu de la fac, à chaque début de leçon il y a une petite ligne, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite ligne avec du vocabulaire qui va nous servir pour la leçon. Il n'y a pas que ce vocabulaire là mais il y en a aussi évidemment dans la leçon hein. Mais du coup je me suis dit qu'en fait tout le vocabulaire que je vais voir dans chaque leçon, je vais l'écrire soit sur des petites feuilles, soit sur un carnet, enfin je vais l'écrire quelque part que je vais emmener tout le temps avec moi. C'est-à-dire que même au travail je vais l'emmener. Comme ça si jamais j'ai des moments un peu où je ne fais rien ou pendant mes pauses etc. Et je vais revoir mon vocabulaire pour l'intégrer. En soi j'arrive à peu près à faire des phrases, que ce soit au présent, au passé, au futur etc. Mais j'ai du mal à parler en fait parce que je ne trouve jamais les mots qui correspondent à ce que je veux dire, vous voyez. Et aussi je me suis dit que cette vidéo elle pouvait être cool dans le sens où en fait on va tester mon niveau aujourd'hui et comme ça peut-être que je referai une vidéo en revenant de Corée où je teste mon niveau. Voilà, comme ça vous allez pouvoir suivre avec moi aussi mon évolution s'il y en a une, j'espère. Et voilà. Bref, du coup on va y aller et donc c'est parti, let's go. Ok, alors du coup, comme ma vidéo test de pureté, je me suis juste un peu rapprochée parce qu'encore une fois mon ordinateur est là pour que je puisse faire les quiz. Donc du coup, moi pour faire mes quiz là, je vais juste taper sur Google Korean Quiz. Donc du coup ça sera en anglais, je vais juste cliquer sur les premiers liens, on s'en fiche. Donc là on va faire le test qui s'appelle How well do you know Korean vocabulary? Ah donc du coup c'est sur le vocabulaire. J'ai dit juste avant que c'est la chose dont j'ai le plus de mal. Bon du coup on va pouvoir voir si j'ai des restes aussi de mes 2 ans en LLCE. En fait la seule chose que j'ai fait là depuis la fin des cours, je lis régulièrement du coréen. Genre par exemple quand les idoles elles postent des tweets sur Twitter en coréen, et je m'amuse à lire et à essayer de comprendre. Mais ouais c'est surtout le fait de lire en fait le coréen et du coup à l'entendre avec les K-dramas ou la K-pop, voilà. Mais j'ai pas retouché à des cours vraiment comme j'ai pu faire à la fac quoi. Bref, alors ça commence. J'ai peur. Et je suis stressée en vrai. Désolée aussi pour mon accent d'anglais, hein, voilà. Donc, what is the translation for telephone? Je pense que je vais prendre mon ordi. Alors, 자전거, 물, 전화기 et Husan. Alors, 물 c'est l'eau, 전화기 je sais plus ce que c'est, Husan c'est parapluie. Téléphone, mais en fait moi j'utilisais pas ces mots là pour téléphone. En cours on utilisait 휴대폰, donc ou smartphone. Du coup je sais pas, j'utilisais pas ce mot là en fait. On va dire 자전거. How do you say good morning? 안녕하세요. Pourquoi il y a 3 fois la même réponse? 안녕하세요. How do you say good afternoon? 안녕하세요. Mais ouais, c'est quoi ce quiz? 안녕하세요. En vrai je crois qu'ils disent pas good afternoon. Je crois qu'il n'y a pas de mots. Enfin ouais, de mots. Je crois qu'il y a que bonjour et au revoir. Bref. Good evening. 열소이 택한히 감사합니다. 안녕하세요. 안녕.
What is the correct translation for please? Putanghamida, Oinjok. Hanyang, Chosonghamida. Alors moi je n'utilise pas du tout ça. Moi j'utilise Chuseyo. Par exemple, quel est le prix? Olman Chuseyo, je crois c'est ça. Bref. Du coup, je sais que c'est pas Oenjok là parce que c'est droite ou gauche, je sais plus. Mais c'est soit droite ou soit gauche. Hanyang, bah c'est bonjour ou au revoir. Chusong Hamida, c'est désolé je crois. Donc ça va être Podang Hamida là. How do you say thank you? Ok, bon, ça je pense qu'on l'a tous. Chusong Hamida. Oronjok. Oronjok du coup c'est soit droite soit gauche. J'arrive jamais à me souvenir lequel est gauche et lequel est droite, c'est un truc de ouf. Bref. Hanyong et Kamsamida, donc c'est Kamsamida. What is the correct translation for thank you very much? Alors, Shilhe Hamida, Konpe, Tehangi Kamsamida, Nomu, Nanen Mulmida. Ça va être Ketanhi Kamsamida parce que bah, Kamsamida ça veut dire merci. Et en vrai la plupart des mots je les fais un peu en mode par déduction, genre c'est grave triste. Bref. How do you say sorry? 죄송합니다. 나는 모릅니다. 부탁합니다. 감사합니다. Donc c'est 죄송합니다. On peut aussi dire 미안해요. On peut aussi dire 미안해 en mode plus informel. How do you say hello? 감사합니다. 안녕. 나는 모릅니다. 보탱합니다. 한영. How do you say goodbye? Oula, c'est quoi ce mot long là? 해풍이 어디에 있습니까? 한영. 안녕하세요. 오엔족. C'est 한영. Eh, mon ordinateur il est lourd hein. Ah là, c'est avec des photos. Which picture shows 오른쪽? Ah merde. Parce que là du coup c'est la droite ou la gauche, mais je sais plus lequel veut dire droite et lequel veut dire gauche. 오른쪽. Wenjok, je dirais que c'est à droite. Du coup, ça serait D. Oh là là, j'ai la pression. What is the correct translation for right? Ah, punaise. Sam, c'est le chiffre 3, je crois. Kitcha, c'est train, normalement. Olenjok, bah du coup, c'est soit ça, soit c'est Wenjok. Du coup, j'ai dit que Wenjok, c'était droite. Donc, ça devrait être Olenjok. How do you say weather? Chomchi, Kungi, Mul, Uyu. Ah, c'est Mul, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Which picture shows Uyu? Uyu, c'est le lait. Assiette, cafetière. Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que le lait, c'est ça. Donc, c'était. Which picture shows copy? Bon ça c'est facile hein, parce que ça vient de l'anglais coffee, donc c'est café du coup. Donc ça doit être le A normalement. What is the correct translation for hospital? Ah, ça c'est du vocabulaire aussi que j'ai vu. Pyonghwan, Hasepilin, chip, moule. Donc moule c'est l'eau, chip c'est la maison, Hasepilin, je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est Pyonghwan. How do you say taxi? Taxi c'est facile parce que ça vient du mot anglais, donc c'est taxi, donc c'est le D. What is the correct translation for credit card? Shinmun, Pongku, Pongtu, Check. Check c'est les livres normalement. Et après Shinwang Kate. Shinwang Kate, c'est ça? Je vais reposer mon ordi parce que c'est lourd. Which word represents this image? Naopi, Chimke. Chimke je crois c'est le bureau. Tosote, voilà je sais pas. Yolsoi, on va dire c'est. Là c'est totalement du hasard, hein. Franchement là. Which word represents this image? Ah, vélo. Alors vélo, ça on avait dit je crois que c'était le téléphone, Chomchi, Chakongja et Chimke. Je crois que c'est ça. How do you say car? Punaise, ça aussi on l'a vu. Pe, Chimkoncha, donc si on suit ma logique, Chimkoncha c'est vélo. Kicha je suis sûre c'est le train. Naibe. Bon, je crois que c'est P. Which word represents this image? Donc c'est le train, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Kicha. What is the correct translation for ship? Bah si on suit ma logique, c'est celui-là vu que les autres je les ai déjà mis dans des réponses. Donc du coup je dirais Pihengi. How do you say beach? Hepyeon, Yogwon, Sekson et Chip. Je n'ai aucune idée. Je vais mettre B parce que j'ai aucune idée. What is the correct translation for house? Bon ça je sais c'est Chip. Ça je m'en souviens de mes cours. What is the correct translation for hostel? Bah c'est pareil, ça vient de l'anglais, donc c'est hotel. Bread, je sais aussi c'est pain. Et la boulangerie ça se dit pan chip, genre pain c'est le pain du coup, et chip c'est la maison, donc la maison du pain. Bref, voilà. Glace. Cola. Non, cola c'est le Coca-Cola tout simplement. Mokeko. Kongi. Yori-chan. Bah j'irais Moke-cola. Fish. Ça aussi je l'ai vu. Je crois que fish c'est Oksusu, hein, je crois. Sweet corn. Mais qu'est-ce que je suis ça? Ah, peut-être que c'est ça en fait. Je crois que je me suis trompée pour fish. Mais ça par contre je l'ai pas appris. Hein. Ça je sais pas. Sokwa c'est la pomme. Oksusu, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est ça genre. Parce que je sais pas, je trouve que le mot il est mignon. Talki, raspberry. Bon, je vais dire Oksusu, c'est pas grave, il y a un des deux qui sera faux. Mango, kalgi, banana, raspberry ou mango. Voilà. Je trouve qu'ils ont quand même pas mal de vocabulaire qui viennent un peu de l'anglais. Et ça, c'est cool. C'est
c'est facile à retenir. Bref, du coup, banana, c'est copier-coller pour le coup. Apples, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sokwa. Du coup, des fraises. Alors, orange, donc ça je suppose que c'est orange. Chidou. Kalki ou chamok. Et ben, je n'en ai aucune idée. Je dirais kalki. Pur hasard. Onion, hanpa, poto, oi, poso. J'en ai aucune idée. Je dirais OI. Grapefruit, chichu, chamok, raspberry, yakpa. Bon, j'en sais rien, je dirais le A. Raspberry, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est raspberry. Passo, je dirais champignon. J'en ai aucune idée. Eh mais je vais avoir une... Oh, je vais avoir un score nul. Ah, green. J'ai retenu aucune couleur de mes cours, c'est un truc de ouf. J'ai juste retenu rose parce qu'on peut dire... Il y a deux façons de dire rose. Il y a la façon coréenne, dont je ne me souviens plus. Et il y a pink. Bref, je ne me souviens plus. Norangsek, Hoinsek, Punhoksek, Noksek. J'en sais rien du tout. Je sais pas, je vais dire A, mais vraiment au pif total quoi. Ah, white. Kamsek, Palgansek, Komchongsek, Huinsek. Alors, Palansek, ça me dit quelque chose, mais oh là là, je sais plus c'est quelle couleur. Bref, je vais dire ça parce que ça me dit quelque chose, mais... Ah, pour une fois, on a une phrase. Donc, where is the shop? Je sais pas comment on dit shop en coréen. Haepyeoni 어디에 있습니까? 상점이 어디입니까? Déjà, la première, c'est pas ça. Parce que là, 있습니까, c'est du passé. Là, la phrase, elle est au présent. Donc déjà, la première, on la supprime. Ensuite, kicha... Oh là là, c'est long, là. Kicha pyeonreul 어디서 살 수 있습니까? Pareil, là je crois que c'est du passé, donc on supprime. Et la dernière c'est 기차역이 어디입니다. 기차역이 어디입니까? Et ça peut pas être la D parce que là il est en train de demander où est l'arrêt de bus. Non, où est l'arrêt de train? Parce que 기차 c'est train, yok c'est l'arrêt, donc où est l'arrêt de train? Et là on veut le shop, donc je pense que c'est la B. Enfin, encore une fois totalement par élimination. Alors, I need a doctor. Docteur, c'est 의사, non? 나는 의사가 필요합니다. Pardon. 나는 모릅니다. 해변이, cette phrase, ils vont la mettre à chaque fois. 해변이 어디에 있습니까? 계산서를 주세요. Et ben, je dirais que c'est le premier parce que du coup, il y a 의사, comme j'ai dit, docteur. Et 필요해, ça veut dire avoir besoin, je crois. Donc, là, je pense très fortement que c'est celle-là. Head! C'est facile, c'est Mori. Mori, Apeda pour les fans de K-pop et surtout les fans de Stray Kids. Ça va, ça c'est facile. Leg, là c'est moins facile. Enfin non, c'est pas que c'est moins facile, c'est juste que du coup j'ai pas, on va dire, de mémo technique comme je peux l'avoir avec tête du coup. Donc, Nun, Tari, Mori, Ko. Ok, je crois que Ko c'est bouche, parce que c'est comme dans la chanson de Taeyong, Eyes, Nose, Lips. Donc Nun ça serait nez. Je crois que Nun c'est nez. Du coup ça serait Tari. Ouais, on va mettre ça, on verra bien. Foot, Pal, Tari, Nun, Kui. Alors du coup ça serait pas Tari et ni Nun. Ça se joue entre Pal et Kui. Non, je sais pas. Je dirais Kui, pardon. Oui. Ah, two. Là, on est sur les chiffres. Alors moi, les chiffres... alors, pour ceux qui savent pas, en coréen, il y a deux façons de compter. Il y a le coréen pur et le sino-coréen. Et en fait, la façon de les utiliser, en fait, ça dépend de ce que vous dites. Par exemple, un exemple tout bête, c'est pour dire l'heure. Alors, si je me souviens bien, il faut utiliser le sino-coréen pour les minutes et le coréen pur pour les heures. Donc, du coup, voilà. Là, c'est les sino-coréens. Donc, O, c'est 5, Sa, c'est 4, I, c'est 2 et Sam, c'est 3. Donc, c'est I. 4. Chol, sa, il, pal. Donc c'est ça. Ensuite, 10. Donc c'est sheep. Donc 5 o'clock. Donc ça serait 5 heures. Et là ils utilisent le coréen pur. Donc j'avais raison. Je me souviens de certaines choses. Hein. J'ai pas tout oublié. Donc c'est taso. Tasoshi. 6 o'clock. C'est yoso. Ah ouais ça, yososhi. Pen, je crois que c'est Yolpil. Attends, les autres c'est quoi? Shikie c'est la montre, l'horloge, c'est les deux. Montre et horloge c'est le même mot. Pen, ah pen. Husan c'est du coup le parapluie. Et Yolpil. J'hésite entre pen et Yolpil. Est-ce que je suis la logique qui serait pen ou Yolpil? Bon, on va dire pen. Ah pencil, du coup je pense que c'est Yolpil.
Husan, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est parapluie. Book, c'est check. Tout se passe. Alors ça c'est... Je crois que c'est chiyak, parce que chi ça veut dire dent, et yak ça veut dire médicament, donc je pense que c'est le médicament des dents, ça me paraît logique. Ah, Bluetooth. Alors je mettrais le... Ah, franchement c'est totalement du hasard pour le coup. Coq, ah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est chiquet. Ça y est, faut mettre son mail. Je sais pas, on va mettre 4. Et je vais le recevoir maintenant. Ah, ok, j'ai eu... Punaise, c'est si peu. Ok, bon bah 42 sur 60. Je pense que je referai du coup les tests qui sont sur cette vidéo une fois que je reviendrai pour comparer du coup les résultats. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, du coup je vais en faire un deuxième. Désolée pour la luminosité qui a changé, mais c'est parce qu'en fait j'ai fait une petite pause tout simplement et que bah comme on est en hiver il fait nuit tôt. Donc j'ai dû allumer la lumière de la chambre, mais voilà. Ah, ça c'est bien, on va essayer ça. To determine your level Korean. Peut-être que ça va me donner genre... vous savez ce que je disais tout à l'heure là, A1, A2, B1, B2, etc. Alors, on y va. Donc, ouais, je zoome parce que j'avoue que je suis un peu loin, du coup j'ai un peu de mal à lire. Alors, Kejolul Chuaheyo. En fait, faut mettre le mot au début de la phrase qui correspond à la phrase en fait. Genre, par exemple, Moa ça veut dire quoi? Musun ça veut dire combien, je crois? Non. Nugu ça veut dire qui, et Anje ça veut dire quand. Du coup, faut mettre le terme qui correspond à la question quoi. Donc, moi, kyocholul, chuaheyo. Bon, on va mettre correct. Ensuite, uri kachokun nyogieyo. Comment je peux savoir? Parce que là, en gros, la question c'est... Enfin, la phrase c'est dans notre famille, il y a tant de personnes. En gros, je crois que c'est ça. Mais comment je suis censée savoir combien il y a de personnes? Sa, ne, neche. Sa, c'est du coup 4. Ne, c'est 3. Ne, l'autre ne c'est aussi 3. Et neche. Mais comment je suis censée savoir? Bon, on va dire ça. Ah, bon, bah, c'était né. Dommage. Alors là, du coup, c'est A. Là, c'est les différentes propositions là de réponse. Du coup, c'est les particules. Ça, c'est l'une de mes phobies aussi. Avec les classificateurs. Et en gros, chaque particule, pour ceux qui connaissent pas les particules, en fait, ça permet de savoir quel est le rôle du mot dans la phrase. Parce qu'en gros, en coréen, la phrase, vous la faites un peu comme vous voulez. C'est-à-dire, les mots, vous pouvez un peu les placer où vous voulez dans la phrase. Il y a juste le verbe qui doit toujours être à la fin. Ça, on touche pas le verbe, il est toujours à la fin. Mais, du coup, les autres mots, donc le sujet, le COD, tout ça, vous pouvez un peu les mettre où vous voulez dans la phrase. Du coup, pour savoir qui est qui dans la phrase, du coup, et ben on met des particules. C'est 2 particules du sujet. Ensuite, la C, c'est aide, c'est la particule du temps, mais aussi de lieu. Et l'ul, elle, c'est la particule du sujet. Voilà, bref. Du coup, là, yogi, c'est le sujet. Donc, ça va être soit A, soit B. Et là, comme yogi, du coup, il se finit par I, donc qui est une voyelle, et du coup c'est nul. En vrai, une fois qu'on sait, c'est ultra simple, hein. Mais le truc, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de particules, et des fois il y a deux sortes de particules qui font la même chose dans la phrase, mais il faut les utiliser d'une certaine façon. Enfin, voilà, c'est ça en fait qui est compliqué. Sinon après, voilà, une fois qu'on le sait, c'est facile. Mais c'est juste qu'il y en a beaucoup. C'est pareil pour les classificateurs, c'est simple à utiliser, on va dire, mais il faut savoir, faut tous les connaître, il y en a énormément, et voilà, bref. Ensuite, Tosokwan, Chegul Iloyo. Donc Tosokwan, ça veut dire la bibliothèque. Donc c'est un lieu. Check, c'est le livre. Eul, c'est la particule du COD. Et comme check, du coup, il y a une consonne, il se finit par une consonne qui est le que, et bien on met eul. Et iloyo, ça veut dire lire. Donc là, du coup, on cherche la particule qui va avec Tosokwan. Comme j'ai dit juste avant, Tosokwan est un lieu. Donc logiquement, vu que la particule du lieu, c'est la même que celle du temps, c'est e. Donc logiquement, ça devrait être... Ah oui, ça devrait être e. Sauf que j'avais oublié les détails, c'est qu'il y a aussi eso. Eso, c'est aussi une particule de lieu. Mais là, du coup, alors pour savoir si vous utilisez e ou eso, du coup, pour moi, ça serait eso. Oui, c'est ça. Normalement, ça veut dire que j'ai bien retenu. Donc, yogie isosoyo, chingurul kidaryoryo. Donc là, la phrase la première phrase là, c'est yogie isoyo. Donc, yogie, c'est là, et isoyo, c'est être.
c'est être là. Et la phrase d'après c'est 친구를 기다려요. Donc ça veut dire mon ami m'attend, l'ami attend, bref. Donc là ça va être 누구 parce qu'en bas c'est 친구, 친구 qui est donc ami, qui est donc une personne. Et on a dit 누구 ça veut dire qui. Donc logiquement c'est 누구 여기에 있어요. Donc qui est là. Donc là c'est 누구 누가. Ah ouais c'est vrai j'ai dit 누구. Donc c'est 누가. Ah ok. Donc non en fait c'était ouais, parce que ouais, ça veut dire pourquoi. Et donc en gros c'est ouais 여기에 있어요. Pourquoi tu es là? Oui, bah oui, du coup ça marche aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ok, d'accord. Pourquoi tu es là? Parce que mon ami m'attend. Très bien. Bah écoutez, voilà. Ensuite. Ah, là je crois que c'est une question sur un classificateur. Alors... Je crois que les classificateurs, j'ai dû en retenir peut-être 2. J'ai retenu celui des animaux, donc c'est Marie, et celui des gens. Non, j'en ai retenu 3. Le deuxième, c'est pour les personnes, les êtres humains. C'est Pyong, normalement. Et le dernier, c'est Kei, le classificateur des objets. Mais on peut aussi l'utiliser pour, voilà, si jamais on ne se souvient plus de quel est le classificateur pour tel mot, on peut l'utiliser, vous voyez. Donc, kopi가 한 있습니다. Copy, qui a fait K, c'est la particule. Han, c'est un, et 있습니다, c'est le verbe être. Donc il y a un café. Donc là du coup ouais ça va être. Il faut trouver le classificateur. Donc du coup j'ai dit Kei normalement c'est. Donc le D là, Kei. Normalement c'est pour les objets. Pon, c'est pion ou pon pour les êtres humains? On va dire que pon c'est les êtres humains. Du coup c'est soit chan soit kwon. Donc là on cherche le classificateur pour les boissons. Je vais dire ça. Ah, c'est Chan. Bon, tant pis. Non, mais je vous ai dit, les classificateurs, pour moi, c'était ma hantise. Hein. Avec les particules, c'est vraiment mes 2 hantises. Ça, je vais vraiment bosser là-dessus. Hein. Ensuite, Ishimparul Heyo. Bah là, je pense que ça veut dire à qui sont les chaussures. Yolma. Ah non, c'est peut-être Yolma. Parce que Yolma, je crois que ça veut dire genre le coût. Et là, du coup, ça serait combien coûtent ces chaussures. Je pense que ouais, c'est soit Olma, soit Nugu. Parce que du coup, bah Nugu, à qui sont ses chaussures. Ou alors, à combien sont ses chaussures. Je vais dire Olma. Ok. 자리에 앉을까요? 얼마, 어디, 무엇, 어느. 자리에 c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire 자리. 앉을까요? Voilà, j'ai aucune idée. On va mettre on parce que je n'ai aucune idée. Totalement du pif pour le coup. Bon, voilà. Parfois le hasard fait bien les choses. Ensuite, 갑자기 비가 왔어 우산을. Je pense que c'est la D parce que pilio c'est avoir besoin. Et là du coup je pense que la pluie est survenue d'un coup donc on a besoin d'un parapluie. En gros c'est ça. Du coup je pense que ce serait la D. Ok. Ensuite. 어제 잃어버린 책을 아침에. 어제 c'est quand? 잃어버린 je sais pas ce que c'est. 책 c'est livre. Et 아침에 c'est le matin. 이피소요, 버렸어요, 찼었어요, 갇혔어요. Je comprends pas la phrase. Bon c'est pas grave on va mettre la C. Ok. Alors 이 문제 어려워요. 아니요. 어려워요, normalement ça veut dire être cher. 문제, je sais pas ce que c'est. Donc, cette chose est-elle chère? En gros, c'est ça. 아니요, ça veut dire non. 작아요, je crois que ça veut dire petit. Donc, on élimine. 쉬워요, ça veut dire pas cher. Donc, je pense que c'est ça. 쉬워요. Ensuite, 내일, ça veut dire demain. 오후에, c'est le soir. 갈까요? Y vas-tu demain soir? Pars-tu demain soir? 아니요. 다음, 정말, 저녁, 오전. 정말, c'est le week-end. Moi, je pense que ça va être 저녁, parce que 저녁, c'est l'après-midi, je crois. C'est soit l'après-midi, soit le soir. J'avoue que je me souviens plus. Mais, je crois que c'est ça, du coup. Ah! 오전. Parce que c'est... Bon, ok. Ensuite, alors, 지하철역이 가까운, c'est marrant comme mot. 거에 있습니까? 네, 에 있어요. Donc là, 지하철, ça veut dire le métro. 역, comme on a vu plus tôt, c'est l'arrêt. Donc là, c'est l'arrêt du métro. 가까워, je pense que c'est une ville ou un quartier. 거에, je sais pas ce que ça veut dire. Et 있습니까, ça veut dire ici. Donc là, je pense que ça veut dire un truc du genre, est-ce que l'arrêt pour tel quartier est ici? Du coup, la personne répond 네, 있어요. Donc ça veut dire oui, c'est là. 안, je pense pas que ça soit ça parce que 안, c'est la négation. 근처, ça veut dire près. Ça peut être 근처 parce que ça voudrait dire genre c'est près d'ici. Ouais, peut-être pas en fait parce que du coup elle aurait dit non. Non, mais c'est près d'ici. 파갈, parce que c'est état, je vais dire pagal. Si c'est 근처. Oh non, je l'avais dit. Bon, tant pis. 음료수 마십니다. Donc ça, 음료, c'est la boisson. 마십니다, c'est boire. Donc là, bon, on s'en fiche un peu. Là, tout ce qu'on veut, c'est la particule. Du coup, bah, je pense que 음료수, c'est le sujet. Donc ça élimine les 2 premières. Et du coup, là, pareil, iga, c'est la
la particule du thème. Et pareil, ça s'utilise, enfin c'est comme les autres, c'est-à-dire que i, on le met quand le verbe finit par une consonne normalement. Enfin le mot d'avant se finit par une consonne. Et ga, si je dis pas de bêtises, c'est quand ça se finit par une voyelle. Donc là du coup ça serait ga. Ah bah non, du coup bah non. Pas du tout. Ah, je me refroidis un peu là, hein, c'est pas ouf. Hein. Ok, ensuite. Idanolol, mo르면, ul poseyo. Bah je ne sais pas. Bah je vais mettre A. Ah bon bah voilà. Ensuite, 식사를 하기 전에 손을 씻어야 합니다. Je comprends rien. 벌써 이치 먼저 아까. Je dois dire aka parce que j'aime bien ce mot. Mais là c'est carrément j'aime bien ce mot donc je le mets, c'est même plus on essaie de faire un effort là, c'est en même temps ça sert à quoi que je fasse un effort si j'ai aucune idée de ce que ça peut être, du coup c'est faux, tant pis. Ensuite Yangui Shiwa Manakiru Hesoyo, rencontrer. Manda ça veut dire rencontrer normalement ou se voir, bref. Kwankwa Eso Manakiru Hesoyo. Bon, je pense que ça veut dire Odieso, parce que là ça parle de se rencontrer ou de se voir, je pense quelque part. Mais en tout cas ça c'est un lieu, mais du coup je pense que c'est un endroit, donc ça va être Odieso parce que ça veut dire où, donc ça me... ouais. Ensuite, Oje Muoheyo, qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait hier? Alors tu passes à la maison, donc je pense que c'est je suis restée ou je me suis reposée à la maison, quelque chose dans le genre. Vu que c'est du passé, ça va pas être le premier parce que Yueoso c'est du présent. Suikesoyo, je sais pas c'est dans quel temps. Suikoyeyo c'est du passé. Et Suo Osoyo c'est du passé. Donc moi je pense que c'est ça. En vrai j'hésite entre la B et la D parce que la B ça a l'air d'être du passé mais formulé bizarrement. Et la D c'est ça mais au passé. Bon je vais dire la D, ok. Mais j'étais pas, j'avoue j'étais pas sûre. Ensuite. 출수는 공생 공부를 더 잘합니다. 파게 하고 보답니다. J'en ai aucune. Je dirais 파게. Ok. Next. Ensuite, 방을 마음에 들어요. 네, 개그하고 한국과 가까워서 좀 비싸네요. 종근이가 종근아 종근대 종기야. Je veux dire 종근대. Yes! Ensuite, j'ai aucun mérite à avoir eu cette bonne réponse. Jumshinde, moselul, shikilkayo. Alors, je serais tentée de dire yurihashita, parce que bibimbap, c'est un plat coréen. Yurihada, ça veut dire faire la cuisine. Du coup, vu que le bibimbap, c'est de la nourriture, je serais tentée de dire, en gros, on va cuisiner du bibimbap. Donc, why not? Bon, bah... Mon explication n'était pas la bonne. 지금 어디에 가요? Ah, où vas-tu maintenant? J'ai compris. Alors, 친구와 같이 휴양을 끝차게 가요. 끝차게, je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, là ça va. Donc là, c'est je vais voir un film avec mon ami. Köchak, ça doit être le lieu où est-ce qu'ils vont le voir, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et du coup. Là, en fait, c'est une phrase complexe, c'est-à-dire qu'il y a deux verbes dans la même phrase. 보면서, 보러, 보고. Moi, j'aurais tendance à dire pogo parce que moi, c'est ce que j'aurais mis. Hein. Bon, c'est faux. Alors, 주말에 뭐 할 거예요? Donc là, ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Donc là, c'est du futur. 친구와 노구를. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 노구. Voilà. Je vais mettre ça là, parce que ça me saoule. Je sais pas quoi mettre, c'est du pif comme d'hab, donc c'est faux, évidemment. Hop. Ensuite, machoke de seyo. Machoke, ça veut dire délicieux. De seyo, ça veut dire manger mais dans la forme honorifique. Donc honorifique, c'est ce qui est au-dessus du formel. Voilà, ça c'est vraiment le respect ultime, vous voyez. Et du coup, il répond quoi? 치료합니다. 안녕히 계세요. ok. 잘 지냈습니다. 잘 먹겠습니다. Ouais, on va dire 잘 먹겠습니다, ça veut dire bon appétit. Ok, ensuite. 생각보다 빨리 마키지 만나서 집에 도착할 수 있었다. Alors, 잠깐 음반 방금 아까. Bon, on va mettre 잠깐. Voilà, ensuite, je vais être tellement mais hors classement limite, tu sais. Bref, 이 자료들은 어떻게 할까요? 정거리해서
Chaki chum muni chuseyo. On va dire ça. Oh yes. Même si c'est du pif, ça me fait du bien d'avoir une bonne réponse. Ilul 직접 해보니 세캉보다 추이 우었다. Je sais pas, je vais mettre ça là. B. Ok. 풍력 발전을 연료는 사원키지 않기 때문에 친환경적이기지이다. Ça fait longtemps qu'on n'a pas répondu C. Oh là là, mais wesh, mais c'est quoi ces mots là que j'ai jamais vu aussi là? Ok, allez, next. Ouais, on a fini. Mon score est de 54, super, get result. Votre score... Oh, c'est écrit en français. Votre score est de 15 sur 28. C'est très nul à chier. Vous possédez un niveau intermédiaire élevé de la langue coréenne. Où est-ce qu'ils ont vu ça, eux? Il vous en manque peu pour atteindre la perfection. Nos professeurs, avec le manuel de la Corée, vous guideront dans la bonne direction. Bon, moi je prends en soi, hein, tant que c'est pas un niveau débutant. Attendez, je veux voir où est-ce que ça se situe, vous savez, dans le truc A1, A2. Ok, du coup là j'ai les différents niveaux de langue. Donc débutant, élémentaire, pré-intermédiaire, intermédiaire, intermédiaire supérieur, avancé, compétent courant. Bah du coup, intermédiaire élevé, ouais bah c'est soit B1 soit B2 en fait. Je me dis peut-être que intermédiaire élevé ça doit être intermédiaire supérieur, donc ça devrait être B2. Mais bon, j'ai envie de dire B1 parce que j'ai pas envie de m'aventurer dans des B2 là que c'est pas du tout mon niveau au final. Bon, on va dire B1 du coup, donc là en gros j'aurai un niveau B1 en coréen. Bah honnêtement moi je suis contente hein, parce que je me dis que quand même, on va dire j'ai pas fait mes 2 années de LSE pour rien parce que ça m'a quand même donné un petit niveau. En plus sachant que ça fait 6 mois que je n'ai pas touché des cours de coréen, moi je me dis si là actuellement j'ai un niveau intermédiaire, ça veut dire que déjà avant de partir en Corée, en revoyant un peu de tout ce qui floppe chez moi, je me dis déjà je peux peut-être confirmer mon B2 et ça serait ouf, n'empêche qu'en revenant de Corée du coup j'atteigne un niveau C1 voire C2, ça serait ouf quoi. Genre imaginez j'atteins un niveau C2, pour moi ce serait un rêve. Attends. Mais bon, j'ai pas envie de me créer de faux espoirs. Allez, on va dire on vise le C1 pour le retour de la Corée et on vise le B2 pour le départ. Allez, on se met déjà ces objectifs. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!